Quelles sont les actualités cinéma et séries qu'il ne fallait pas manquer ces derniers jours? Bonjour à tous, c'est Mathéo et on se retrouve pour un récap, mais ne perdons pas plus de temps et débutons avec une mauvaise nouvelle, en tout cas pour ceux qui auraient apprécié la série DC Comics Dead Boy Detective, puisqu'elle ne reviendra pas pour une saison 2 du côté de Netflix. Voilà, ça a été confirmé, la série est annulée après seulement une saison. Elle prenait place dans l'univers de The Sandman qui pour le coup reviendra bel et bien pour une seconde saison. Alors en soi c'est pas extrêmement surprenant non plus parce qu'on sentait que la hype autour du projet était pas spécialement présente. En plus de ça, à l'origine c'était un projet qui aurait dû sortir sur Max, finalement ça a été récupéré un peu à l'arrache par Netflix, donc malheureusement pas de saison 2. Côté par contre bonne nouvelle, La Cité de Dieu a été renouvelée par HBO pour une seconde saison. Elle est disponible en tout cas pour le début sur Max en France, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, même si c'est clairement le genre de programme je pense qui n'a pas rencontré un gros succès en France mais qui marche plutôt dans le reste du monde. N'hésitez pas en commentaire à me dire si certains l'auraient regardé, mais en tout cas voilà, elle reviendra pour une seconde saison, tout comme un peu plus d'une saison, mais on a aussi Acapulco qui revient là pour sa 4e saison sur Apple TV+, et ça fait évidemment plaisir pour les fans de la série. On reste donc sur Apple TV+, avec pas un renouvellement officiel dans ce cas-là, mais ça sent extrêmement bon. Parlons de Ted Lasso, clairement l'une de mes meilleures découvertes, on va dire, de ces dernières années côté série, et notamment du côté de Apple TV+, excellente série, la définition de la série, de la bienveillance, du feel good, etc. Et même si personnellement j'ai rien à faire de foot, clairement j'ai adoré cette série que je ne peux que vous recommander. Regardez la série Ted Lasso. Elle s'était arrêtée avec sa 3e saison, c'était prévu comme ça. Il était déjà évoqué à l'époque des spin-offs, ou en tout cas une série dans la continuité, mais qui aurait pu peut-être se concentrer sur les personnages féminins ou un truc du genre. Il semblerait que ce soit une saison 4 qui soit en préparation. Alors pour l'instant rien d'officiel, dans le sens où Apple TV+ n'a pas donné son feu vert au programme, parce qu'en fait ils sont encore en train de négocier justement les accords avec les différents acteurs. Alors là je parle de Apple, mais c'est aussi Warner Bros TV qui s'occupe du coup de produire la série, et qui essaye donc de négocier avec tout le monde pour que justement la plupart des personnes importantes puissent revenir, que ce soit les producteurs mais également évidemment les acteurs. Donc ça c'est en cours de négociation, mais oui, ça sent quand même très bon pour une 4e saison à Ted Lasso. Voilà, à voir du coup s'il y aura des nouveautés par rapport à cette série là. Alors au niveau des infos, un petit peu mauvaise nouvelle si je puis dire. Il semblerait par contre que l'acteur Phil Dunster, qui a incarné Jamie Tart, ne soit pas de retour dans cette possible 4e saison pour des raisons de conflit de planning. Et ça c'est dommage parce que honnêtement se passer de Jamie Tart, ce serait vraiment dommage. C'était clairement l'un des meilleurs personnages de la série. Alors même si la série peut se passer de lui en soi, parce qu'il y a plein d'autres personnages extrêmement cool, et on peut imaginer aussi de nouveaux personnages qui pourraient arriver dans cette 4e possible saison, Jamie Tart ça fait quand même un petit peu... J'ai pas envie d'être vulgaire, mais ça saoule un peu quoi, on va dire ça comme ça. Bon, on enchaîne sur les autres news avec cette fois, en soi aussi une suite, même si je pense pas qu'ils appelleront ça saison machin, mais en tout cas, oui, les frères Scott, vous connaissez sûrement, célèbre série qui a évidemment cartonné en France, mais pas que. Ça fait quelques temps que Netflix entre autres envisage de faire une série suite aux frères Scott. Ça se confirme, oui, Netflix commande une série suite aux frères Scott avec le retour de Sophia Bush et Hilary Burton. Alors c'est évidemment en préparation, ça sortira... En vrai c'est pas le genre de programme qui prendra trop de temps, donc en vrai 2025 c'est pas impossible, mais oui c'est en préparation, et donc on aura le retour de Brooke Davis et de Peyton Sawyer, en tout cas en termes de personnages. Elle prendra place apparemment 20 ans après le final de la série qui avait quand même duré 9 saisons, et apparemment donc on y suivra l'histoire des meilleurs amis Brooke et Peyton qui sont désormais parents d'adolescents et qui doivent faire face à des défis qui ne sont pas étrangers à ceux auxquels ils ont été confrontés dans la série originelle, comme l'amour, les insécurités, le chagrin, etc. Évidemment là-dessus affaire à suivre, on n'a pas plus d'informations, mais fans des frères Scott, ça va clairement être un retour en enfance, donc à voir évidemment ce que ça va donner. Et côté série maintenant, mais on va parler un petit peu casting avec Blade Runner. Vous savez sûrement qu'une série Blade Runner sur Prime Video est en préparation suite à 2049, nommé Blade Runner 2099. On apprend que Tom Burke, vu notamment dans Furiosa dernièrement, mais aussi Maurizio Lombardi, vu dans Ripley, justement rejoint le casting pour des rôles récurrents aux côtés entre autres de Michelle Yeoh et de Hunter Schafer, sorti prochainement sur Prime Video, et j'ai très hâte d'en apprendre plus par rapport à ce projet. On peut également parler de Peaky Blinders qui se prépare avec un film. Il y a un film suite à Peaky Blinders, et normalement pour clôturer la série qui est en préparation, on apprend que Barry Keoghan, vu dans pas mal de choses, notamment alors
très vite fait dans The Batman, mais aussi évidemment dans le film Marvel Eternals, et bien il rejoint le casting du film Peaky Blinders, aux côtés entre autres évidemment de Cillian Murphy, ou même de Rebecca Ferguson, sorti prochainement, mais je miserai sur en 2025. Ça du coup sur Netflix, pour information. Et pour presque terminer, on a aussi du nouveau par rapport à Anaconda. Alors peut-être que vous vous souvenez de ce film, voire même de ces films, parce que techniquement il y a eu plusieurs films Anaconda, mais ça a été de pire en pire, on va dire, c'est comme ça. Eh bien, il y a un nouveau film, Anaconda, qui est en préparation. Alors ça fait déjà un certain temps que c'est en préparation, mais là visiblement ça avance avec la négociation pour avoir au casting Jack Black et Paul Rudd. Donc voilà, alors autant vous dire qu'on part clairement sur un film qui a l'air d'être mi-horreur, mais aussi mi-comédie. Alors on n'en sait pas trop parce qu'apparemment comme ça fait très longtemps que c'est en préparation, il y a eu pas mal de modifications de scénario etc. justement pour trouver le bon ton qu'il faudra adopter. Mais selon du coup le Hollywood Reporter, cette histoire pourrait mettre en scène un groupe d'amis en pleine crise de la quarantaine qui refont leur film préféré de leur jeunesse, donc Anaconda. Ils se rendent donc dans la forêt tropicale et se retrouvent confrontés à des catastrophes naturelles, des serpents géants et des criminels violents. Enfin je dis que ça va être Anaconda, peut-être que ça va être un autre film qu'ils vont essayer de refaire là-bas, mais ça aurait été intéressant et assez méta justement que en fait en voulant refaire le film, ils se retrouvent confrontés plus ou moins aux mêmes problématiques. Alors pareil, on n'a pas trop de confirmation de ce côté-là, mais il serait possible que Jack Black joue un ancien réalisateur, un homme coincé dans son travail de vidéaste de mariage, tandis que Paul Rudd jouerait un acteur qui a fait un passage dans une série policière, mais voit ses rêves hollywoodiens s'éloigner de plus en plus. Bon, à voir, parce que là, du coup, selon des sources, il y a aussi l'inverse, donc on verra quand on aura plus d'informations officielles par rapport à ce nouveau film, Anaconda. Et dernière news, et pas des moindres, vous connaissez peut-être les excellents jeux que sont Alan Wake et Control, qui font d'ailleurs partie du même univers, ça avait été confirmé il y a déjà un certain temps. Eh bien ça a été annoncé, Annapurna, donc le studio qui s'occupe notamment du côté du cinéma, et Remedy, eh bien vont collaborer pour développer des films et des séries, en tout cas différents projets audiovisuels, autant cinématographiques que télévisuels, pour les franchises que sont Alan Wake et Control, et j'imagine que ça prendra place là aussi dans le même univers que les jeux vidéo. Le but n'est pas de refaire par exemple un copier-coller de Alan Wake 2 par exemple, mais plutôt de prendre des projets, enfin c'est de faire des projets qui prendront place dans le même univers. Ça peut être juste ultra qualitatif, à voir évidemment ce qu'il en sortira, j'imagine que c'est encore relativement précoce, mais on aura, je l'espère, plus d'informations dans les prochains mois. Voilà, j'espère en tout cas que ce récap ciné-série évidemment vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce vers le haut. Et pour vous informer, je pars donc en vacances là, dès demain je tourne cette vidéo, mais ça peut évidemment prendre un peu plus de temps en fonction de quand vous me regardez. Mais dans tous les cas, je suis en vacances, donc il y aura beaucoup moins de contenu sur la chaîne. Bon, c'est déjà un petit peu le cas dernièrement, mais ça va encore s'accentuer là. Mais rassurez-vous, je reviens très vite et je ne vous ai pas laissé non plus la chaîne, on va dire, sans contenu. Il y a quand même une grosse vidéo qui aura très prochainement, donc surveillez ça. Et évidemment, si ce n'était pas déjà fait, abonnez-vous. Allez, à très vite, ciao tout le monde.